بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. En écoutant un cheikh dans une conférence, il parlait en quelque sorte des personnes qui ont beaucoup de problèmes, beaucoup d'angoisse, qui se plaignent de stress, que ça ne va pas. J'ai un tas de problèmes, des fois psychologiques et autres. Et, subhanallah, il va leur dire que si jamais vous allez chez un médecin et que vous lui parlez de votre problème, en général, le médecin va vous donner des médicaments, par exemple. Et il va vous dire, il faut suivre une certaine médicamentation, par exemple. Vous allez commencer à vous mettre attention soit au régime, soit vous ne pouvez plus manger ceci ou cela, soit vous devez prendre le médicament 3 fois par jour, ou bien 2 fois par jour. Vous connaissez le système en général. Et on vous dit, subhanallah, si jamais ce médecin qui t'a donné donc ces conseils, tu ne l'écoutes pas. Et s'il t'a dit par exemple de prendre 3 fois par jour, toi tu prends 2 fois par jour. Vous savez comment il est l'être humain? Il aime bien, subhanallah, se casser la tête à aller demander des renseignements, mais souvent pour ne pas les mettre en pratique. Le pourquoi, on n'a pas encore décortiqué ça, on ne sait pas encore pourquoi. Vous allez voir après. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les plaintes commencent. Le corps, alors qu'il était malade, continue à être encore plus malade qu'il l'était. Et on voit même qu'à ce moment-là, tu peux mener ce corps vers la perte. Tu peux même mener ce corps vers la mort. Qui plus est, si jamais, ça dépend de quelle maladie on parle. Et on te dit que l'islam, justement, a donné différents remèdes pour cette vie. Pour que cette vie soit une vie normalement heureuse. Et pour que cette vie soit aussi une réussite pour toi. Pour que lorsque tu rencontres Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vas être quelqu'un qui a en quelque sorte obéi, qui a suivi. Qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire sur cette terre? Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, on va peut-être parler un peu durement par rapport aux autres conférences. Parce que la situation, elle est grave, le sujet que l'on va traiter aujourd'hui est assez grave. On va parler de remède, lequel? On va parler de quelqu'un, vous allez voir qui c'est. Et on va parler de quelque chose, et vous allez voir aussi ce que c'est. Mais j'entendais aussi un deuxième cheikh, et qui, wallah al-adim, avait répondu, subhanallah, à une question que j'avais. J'avais une question, et j'étais étonné. Dès que je l'ai entendu, ce savant, dans sa conférence, wallah, j'ai été apaisé. Parce que quand je préparais la conférence, j'ai fait la même remarque que lui. Je me suis dit, tiens, d'habitude, quand on fait une conférence, où on interpelle les frères et les sœurs qui commettent certains petits péchés. Vous avez remarqué les titres qu'on emploie et qui sont indiqués sur différents CD. Chers frères, à quand le repentir? Chères sœurs, à quand le voile? À chaque fois on t'a appelé chers frères, chères sœurs. Mais ici, subhanallah, pour ce sujet, celui qui est mieux que moi, mieux que toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a appelé kafir, mécréant, non musulman. Des fois, j'ai déjà expliqué que lorsque aujourd'hui en français on dit mécréant, c'est vrai que certains le prennent comme une insulte. Et c'est pour ça que des fois les non-musulmans se fâchent en quelque sorte par rapport à cela et le prennent comme une insulte. Et on dit que c'est tout simplement une personne qui renie la vérité, qui a le message qui est face à lui, il le renie. Mais je me suis dit, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a appelé de cette manière. Alors est-ce que j'ai encore le droit de t'appeler cher frère, chère sœur, par rapport au sujet que l'on va traiter? Et justement, lorsqu'on a affaire à des personnes qui mettent en pratique cet acte qui fait qu'ils ont été appelés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam kafir. Et comme, subhanallah, par rapport à cet acte, tu es quelqu'un qui prouve alors à ce moment-là différentes choses. La première, est-ce que tu n'aimes pas Allah subhanahu wa ta'ala? En général, c'est drôle. Les frères et les sœurs vous disent non, a'udhu billah, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu aimes son prophète sallallahu alayhi wa sallam?
قال لك نعم j'aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va te dire, alors si jamais tu dis cela, et que tu t'appelles par exemple Abdullah, comme disait le même cheikh, il te dit, Wallahi, tu es kadhab, tu es menteur. Parce que celui qui s'appelle Abdullah, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, normalement, il répond à son appel. Il répond automatiquement. Et si jamais on te dit que tu mens, c'est qu'il y a une contradiction totale par rapport à ce que tu es en train de faire. Et peut-être que l'acte que tu es en train de faire fait en sorte que tu es en train de montrer ce que tu n'es pas. Et on va te dire alors à ce moment-là, et on rentre alors dans le vif du sujet, comment se fait-il, chers frères, chères sœurs, qu'il y a l'appel à la prière et toi tu ne te lèves pas pour prier. Tu ne réponds pas à l'appel. Alors je vais te dire que si jamais, et ça j'ai aimé la remarque d'un autre savant, il a dit qu'il y a deux solutions. Si l'appel à la prière se fait et qu'un frère ne se lève pas ou une sœur ne se lève pas, il a taquiné les frères en leur disant « Est-ce que vous avez vos règles? Est-ce que vous avez vos menstrues? Ou bien le frère vient d'accoucher, m'skin, il est dans la période où il ne peut pas prier. Vous savez, après un accouchement, on ne prie pas, il y a une période de sang qui coule. Alors ce frère, c'est vrai, il faut patienter vis-à-vis de lui, parce qu'il vient d'accoucher. Ou bien on va attendre une petite semaine, le temps que ses règles y passent. Ah oui, il ne se lève pas, il faut poser la question. Parce que les savants sont unanimes de dire que quand tu ne pries pas en général, et on sait que c'est chez les femmes, c'est soit elle accouche, soit il y a ses menstrues. Mais toi, cher frère, tu as quoi? Pourquoi tu ne te lèves pas? Et on vous dit aussi, alors à ce moment-là, si jamais je vais t'appeler Majnoun, tu ne vas pas aimer. Je ne suis pas un Majnoun. Et tu as raison. La preuve, si je t'offre une voiture, par exemple, qui vaut, j'invente, 1 million de francs belges, rares sont ceux qui vont te dire non, non, je te remercie, tu peux la garder. Jazakallah, je n'en ai pas besoin. Là, en général, c'est tout à fait naturel, tout le monde saute sur l'occasion. Mais lorsque on t'offre la prière, qui vaut plus que cette fameuse voiture ou ce million, qui normalement va te donner la clé pour entrer au paradis, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu la refuses. Et là, alors effectivement, on est en droit de t'appeler Majnoun. Pourquoi? Parce que ceux qui t'ont regardé là, au moment où tu as refusé la voiture de 1 million, c'est ce qu'ils ont pensé dans leur tête. Ils ont dit, purée, Wallah, si on serait venu chez moi me proposer cette voiture, je l'aurais pris. Pourquoi il la refuse? Alors là, de nouveau, il y a une deuxième solution. On va dire, Masha'Allah, tu es un de ces ascètes, très grands adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se suffit vraiment du peu. Donc si tu es de ce style-là, donc automatiquement, tu te suffirais aussi de ces 5 fameuses prières, qui ne durent que 5 minutes. Mais non, on sait que tu n'es pas de cela, puisque tu es très calculateur. Tu prends ce qui t'intéresse, ce qui te procure du plaisir, ce qui t'arrange, mais dès que ça va te demander un certain effort, dès que ça va te demander de changer certaines habitudes, à ce moment-là, tu refuses. Et pourquoi est-ce que, subhanallah, les savants, même s'ils ont divergé par rapport à ce sujet-là, ils ont dit parce que, imaginez-vous, c'est quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala offre le paradis. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala t'offre le paradis quand tu as fait ces prières-là comme il se doit. Et on te dit, tu refuses l'offre qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Tu lui dis non, je ne prie pas, je ne veux pas de ce paradis. Tu vas me dire non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Si, c'est ce que tu fais en refusant cette prière. Et on te dit alors à ce moment-là, les savants qui ont divergé, quand tu vas par exemple, c'est une des écoles juridiques, tu vas chez l'Ahnaf, on parle de fasiq, pervers. Donc ça part de ceux qui t'ont appelé kafir jusqu'au groupe qui t'appellerait fasiq, quelqu'un de pervers. Et ils vont te dire, subhanallah, à ce moment-là, est-ce que tu aimerais, est-ce que tu serais fier qu'on t'appelle avec le plus petit degré par rapport à ce kufr et qu'on te dirait, il y a le fasiq, viens ici. Wallahi, personne n'aimerait cela. Mais c'est comme ça que tu es catalogué, chez certains. Et comme on vous dit, entre guillemets, que lorsque l'on parle des écoles juridiques, certains madhahib, il est un fait que même, wallahi, quand tu lis certaines argumentations, tu te dis que même lorsqu'on l'appelle fasiq, on est des fois très gentil avec lui ou avec elle. Parce que beaucoup de gens spéculent.
lorsqu'on parle, subhanallah, d'islam, de religion, c'est qu'il y a des règles, il y a des obligations, il y a des paroles que tu as données. Première parole, la shahada, tu as attesté. Elle est partagée en deux parties. Tu reconnais Allah subhanahu wa ta'ala comme le seul qui est digne d'être adoré. Tu dis, naam, je te reconnais ya Allah. Et quand ce même Seigneur te demande de faire telle et telle chose, qu'est-ce que tu lui dis? Là, je ne viens pas à ce rendez-vous. Alors imaginez-vous si jamais on devait vous appeler ainsi sur terre. Les gens, wallah, ils seraient gênés. N'accepteraient pas cela. Et si jamais il fallait voir ou aller gratter en quelque sorte la psychologie de celui justement qui délaisse cette prière et lui rappeler quels sont justement ces châtiments qu'il pourrait avoir sur terre ou dans l'au-delà. On va voir que beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte. Beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent nous parler de certaines choses, ils se rendent, wallahi, même pas compte de ce qu'ils sont en train de subir et la cause, le pourquoi. Parce qu'il y a un pourcentage de ce que l'on subit sur terre qui est dû justement à certaines choses qu'on a délaissées. Et parmi elles, la prière. Mais allons voir la psychologie de cette personne. Et le but de cette conférence est justement de pouvoir aider. Parce que lorsque j'ai dit tout à l'heure qu'on est dans l'ambiguïté, comment est-ce qu'on va appeler cette personne? C'est parce que, wallahi, nous, en tant que musulmans, on aime le bien à tout le monde. Et on voudrait que normalement tout le monde, musulmans et non musulmans, ait justement ce message de l'islam. Et on voudrait que tout le monde aime Allah subhanahu wa ta'ala et que tout le monde entre au paradis. Mais de quelle manière? Il y a des règles. On ne peut pas y entrer comme on voudrait. Plein de personnes croient parce qu'ils s'appellent Mohammed, Abdullah, ou Khadija, Fatima, Zainab. Ça veut dire c'est bon, on rentre au paradis directement. Là, wallahi, il y a tout un chemin à suivre. Tu dois mettre en pratique la parole que tu as donnée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est étonnant de voir comment est-ce que Satan, Allah, s'est joué de certains parmi nous. Comment est-ce qu'il a fait pour arriver à arnaquer certains parmi nous? Ah, le bénéfice, il est là. Le bénéfice est en face de vous. Il suffit de se lever tout simplement, de changer de position pendant quelques minutes, de répéter certaines phrases, de faire des demandes. Et si tu termines ta vie comme il se doit, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te donne le paradis. Là, toi non, tu dis non. Pourquoi? Et vous allez voir. Des fois, ça ressemble à des excuses. Des fois, tu pourrais même avoir pitié, te dire oui, na'am. Et c'est vrai, il y a des cas où tu pourrais te dire hasbunallah wa ni'mal wakil. Et on en a qui viennent chez nous pour nous en parler. Premier, je n'ai jamais appris. Certains pourraient vous dire mais non, a'oudou billah, normalement tous les musulmans entendent parler de prière. Non, dernièrement, je t'ai étonné. Petite famille qui vient, fin fond de la montagne, entre guillemets. Fin fond de la Belgique. Elle dit voilà, j'ai un père musulman. J'ai une mère non musulmane, mais mon père n'a jamais pratiqué. J'ai grandi dans le village, on est 3 familles de maghrébins. J'ai jamais vu la prière. Wallahi, cher frère, je ne sais pas ce que c'est. J'ai 22 ans, je viens vers vous. C'est quoi la prière? Chose subhanallah. Et ça existe. Les parents ne prient pas. Et ça, c'est plus dans les montagnes. Ça, c'est chez nous à Bruxelles. On a des parents, wallahi, qui ne prient pas. Qu'est-ce que tu veux que les enfants voient alors à ce moment-là? Ils voient du kufr du matin au soir. Aucun contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rien du tout. Aucun. Et si jamais tu devais demander à cette personne, comment vois-tu ton futur une fois que tu seras mort? Paradis ou enfer? Billah alaykoum, qu'est-ce qu'il va vous répondre? Il n'y a pas un ahmaq qui va te dire, enfer. Tu as vu, je m'y prépare. Je veux y aller. Non. Il va être gêné, il va dire, ouais, paradis, hein. Mashallah, allez, à quel prix? Il y a ceux qui n'ont pas le temps. Ceux-là, ils sont beaux. Ils courent du matin au soir. Je n'ai pas le temps, cher frère. Quand tu dis qui t'a donné ce temps-là que tu es en train d'employer et qui a fait que tu n'as plus d'autre temps? Qui t'a donné ce temps que tu emploies? C'est qui? Tu respires par le vouloir de qui? Par la décision de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui t'a donné cette minute? Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a fait que quand tu es sorti de ton lit le matin, tu as ouvert les yeux, alors que tu viens d'un moment où tu ne savais même pas, wallahi, ce que tu faisais. Tu dormais, genre de coma, petite mort. Tu ne savais pas ce que tu faisais. Alors certains, pour s'amuser, si, il y a moyen que je me réveille, l'alarme. Ce même Allah subhanahu wa ta'ala peut faire en sorte que ton alarme, wallahi ma, elle sonne. Et la seule alarme qui va sonner, ce sera celle du jugement dernier, quand le jugement va commencer. Là, on va rigoler alors. Là, tu pourras feinter. Ama sur terre, si jamais
Allah décrète que tu ne te lèves pas. Et vous savez, on a enterré dernièrement beaucoup d'amis qui sont morts de frères et de sœurs lors de leur sommeil, très jeunes, 18 ans, 17 ans, 22 ans, des personnes qui préparaient leur avenir. Si tu leur demandais, tiens, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, ou qu'est-ce que tu comptes faire plus tard, docteur, médecin, ingénieur, tout ce que tu veux. Parce que c'est ça que Satan veut. Qu'on calcule pour d'ici 20 ans, mais au moment même, on n'a pas le temps. Mais tu as le temps de calculer. Et ils oublient que ce bienfait est donné par Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres, j'ai des examens. C'est bien. Vous allez voir, juin approche. J'exagère pas, Wallah, si je dis qu'un bon paquet de la communauté chez les jeunes arrête de prier. Ils nous l'avouent. Ils nous l'avouent, Wallah, parce qu'on soit plein d'appels. Cher frère, mon fils a arrêté de prier. Il dit que ça le dérange parce qu'il doit étudier en continu. Hatta al-adhab, il est en continu, Jahannam. Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas rentrer une Jahannam 5 minutes, puis on va te dire, ouais, mets-toi à côté 2 minutes, refroidis un peu. Ça va? C'est bon? Allez hop, on revient, un petit tour de nouveau. Eh naam, vous verrez. D'après les traditions prophétiques, Wallah, ça ne se passe pas comme ça, abadan. Là. Et sache que, cher frère, il y a moyen, chère sœur, de réussir certains examens sur terre. Mais celui de l'au-delà, ce n'est plus ton petite, ou ta petite, excusez-moi, intelligence qui va fonctionner, mais c'est ton âme. Parce qu'elle sait où est-ce qu'elle va aller. L'âme, à force d'avoir déconné sur terre, Wallah al-Adim, elle ressent, comme on le voit dans les textes, où est-ce qu'elle va aller le jour du jugement dernier. Elle sent ça. D'autres vont te dire, je travaille. Et beaucoup regroupent les prières. Imaginez-vous, et on va en parler entre guillemets, parce que ce n'est pas le but de la rencontre. Regroupe 5 prières d'affilée. Que penser alors de ceux qui ne prient même pas, parce que soi-disant, ils travaillent? Qui te donne tous ces biens? Et notre communauté musulmane, ici en Belgique, si jamais elle se plaint encore qu'au travail, ils n'ont pas le droit de recevoir ne fût-ce que 4 ou 5 minutes, parce qu'une prière ne dure pas plus de 5 minutes pour prier, alors que c'est un acte d'adoration qui, sur une journée, quand tu travailles, maximum, tu as 1 à 2 prières à faire, alors que tu as des heures de table. Et c'est pour ça que le débat, il est très drôle. On te donne 1 heure de table. Dans 1 heure où il n'y a pas de prière. Et si jamais on était tellement, comme on dit, une coexistence pacifique, on doit s'entraider. Démocratie et autres, on te dirait, subhanallah, oh toi le patron, tu ne pourrais pas donner à ce monsieur 5 minutes, alors qu'il va prendre quand même 1 heure et il enlèvera de son heure. Hatta même, il y a des musulmans qui sont prêts à travailler sans prendre de pause. Wallah, il y a des frères qui pleurent, ils te disent, Wallah, je suis prêt à travailler sans prendre de pause. Est-ce que tu es au moins de ceux-là qui a ce genre de fierté là qui est derrière et qui court, qui demande et qui a le droit, alhamdoulilah, d'après des institutions ici, de chercher un autre boulot, un autre endroit? Non, toi tu prends le plus facile, directement. Je ne peux pas travailler avec la prière, on va me renvoyer. Eh bien, il est préférable, wallahi, que tu entends le mot sur terre, renvoi, que tu entendes le jour du jugement dernier, khuduhu farulluh, thumma al-jahima salluh. Wal'iyadu billah. Prenez-le, enchaînez-le. Et en enfer, jetez-le. Ça, c'est le meilleur des renvois. Parce que là, c'est fini. Le jugement est décrété. Le C4, il est donné. Pas de syndicat. Pas de plainte. Trop tard. Un autre style, il est très bizarre. Très compliqué à comprendre. C'est celui qui te dit, cher frère, j'ai arrêté de prier car je suis un hypocrite. Masha'Allah. J'ai déjà reçu des visions et tout. Moi, je suis un hypocrite. Donc, comme je ne fonctionne pas comme il faudrait dans la religion, je ne pratique pas comme il se doit, il est préférable pour moi d'arrêter la prière. On va arrêter les dégâts, puisque je déconne à gauche, à droite. Donc à quoi ça sert que je vienne face à Allah subhanahu wa ta'ala? Je suis un déconneur, donc stop, j'arrête la prière. Très drôle comme cas. Il ne sait pas que Satan est en train de se jouer de lui. D'autres sont tellement confiants qu'ils te disent, la religion, c'est du yusr, c'est du facilité, c'est vraiment de la facilité. Et Allah, il est Rahman, Rahim, Dieu est clément, cher frère, il connaît ma situation, Dieu est pardonneur. Si je ne prie pas, Allah, j'ai quelques petits problèmes, quelques petits soucis, mais Allah y voit, je suis quelqu'un de bien. J'aide en Papouasie, je creuse des petits puits au Botswana, je fais du bien, moi. Wallahi, je fais du bien.
Et donc Dieu est pardonneur. Il va couvrir cette prière que je n'ai pas faite, comme ça j'ai eu ça dans notre bureau, il va couvrir cette prière par les bons actes que je fais, parce qu'en vérité, à côté de cela, il revient à la phrase juste avant, je suis un peu hypocrite, je fais des petites erreurs et tout, je préfère, et il est très sincère. La preuve, je ne rigole pas de ces cas-là, wallahi. Il est très sincère, il vous dit non, je suis quelqu'un qui aime bien être honnête, je ne veux pas être devant Dieu, alors qu'en vérité je commets des erreurs, je ne veux pas être devant Allah subhanahu wa ta'ala, je commets des erreurs. Ah bon, si tu continues de cette manière, déjà tu es foutu, et tu seras foutu encore plus si jamais tu n'ouvres pas les yeux. La fréquentation, on va le voir aussi plus tard dans le sujet. Et on vous a déjà fait des conférences sur la fréquentation. Combien de frères, wallahi, se retrouvent, ou de sœurs, pendant des heures à discuter, aucune prière. Combien de sœurs et de frères vont à des mariages, à des 4 heures de l'après-midi jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, aucune prière. Et puis il rentre, wal-'iyadhu billah, comme un animal, tombe dans son lit et prie le fajr, plus le dhuhr, plus l'asr, il commence à prier en décalage horaire. Il prie avec l'heure de Russie, sûrement. Alors il prie le fajr à 3 heures de l'après-midi, avec l'asr de la Tanzanie et le maghreb de je ne sais pas quel bled. C'est son nouvel horaire. Parce qu'on était dans un mariage. Et à cause des copains, viens on va qassar. Mais après on va khassar direct. C'est des mots qui riment, ils sont très proches. Change une lettre et foutu. Wallahi. Et il reste des fois pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures dans un coin de rue. Et il entend Allahu Akbar, Allahu Akbar. Est-ce qu'il y va? Abadan. Hayya ala salah. Est-ce qu'il y va? Abadan. Hayya ala al-falah. Il dit j'ai pas besoin de falah. J'ai pas besoin. Moi j'ai besoin de copains. Ceux qui vont me rentrer au paradis. Le sport. Masha'Allah. Nos petits frères et nos petites sœurs qui entretiennent leurs petits muscles. Parce qu'ils ne veulent pas de petites graisses. Je fais du body de 5 à 9. Alors quand tu dis, cher frère, entre 5 et 9, il y a 2 prières. Comment tu fais? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Wali jasadika alayka haqqun. D'accord. Il faut l'entretenir. Non, je ne t'ai pas demandé ça. Je dis, à quelle heure tu pries? C'est un cas de force majeure, il fait le petit savant, là, tu vois, virgule. Hein? Après la prière, après l'entraînement, je regroupe les deux. Entretiens ces beaux petits muscles, parce qu'ils te serviront plus tard le jour du dernier. Tu devras faire certaines pirouettes. Jahannam, tu verras, wallahi, wallahi al-adim, allez revoir certains textes par rapport à certains châtiments en enfer, vous verrez, tu auras besoin de ces petits muscles. Parce qu'ils font très très vite, d'après certains textes. D'autres, la télévision. Champions League. Vous savez de quoi je parle, purée, on ne peut pas rater un match du Real Madrid puisque l'entraîneur va sauter si jamais il ne gagne pas. Alors en tant que musulman, on est obligé de rester jusqu'à la fin du match pour voir si Capello, il va rester ou pas. Parce que ta vie est en jeu là. Hein. Parce que si Capello il reste pas, la communauté musulmane elle est foutue. Hein. On est foutus les gars. Et puis c'est 2-2. Il faut attendre le pénalty quand même, la faute. Et il y a le khushu'. Il y a une concentration incroyable. Tu peux dire salam alaikum 20 fois à des mecs qui regardent un match, il n'y a pas de salam. Il n'y a rien, il n'y a pas de réponse. On vous dit, subhanallah, que certaines personnes parmi nous, lorsque tu viens à leur dire, entre guillemets, que tous les exemples qu'on a donnés, tu leur dis attention, ce n'est qu'un paquet d'exemples. Il y en a, wallahi, encore plus. Fais attention, parce que ça va très très vite. Eh bien, certains, Satan se joue d'eux et pense et se dit, non, les 13 ou 14 exemples qu'il a cités, non. Mais non, ça ne va pas me toucher. Moi, je suis seulement entre le 1 et le 2. Faites attention. Parce que certains que j'ai cités, wallah, ils sont très subtils. Et certains d'entre nous sont dans certaines catégories qu'on a dit. Et ils ont intérêt à réfléchir par rapport à cela. Aussi, on a une autre sorte de psychologie là qu'on a besoin d'étudier. C'est ceux qui, subhanallah, lorsqu'ils sont, on va dire, attaqués par différents problèmes, parce qu'ils estiment qu'ils sont attaqués, que ça soit, des fois, subhanallah, la mort, la perte d'un travail, un petit problème, eh bien on va vous dire, et c'est ça qui est drôle, automatiquement ils s'attaquent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une nouvelle mode chez entre guillemets nos frères et sœurs. J'ai eu dernièrement au bureau un jeune, il rentre, il s'assit, salam alaikum, alaikum salam, voilà cher frère j'ai un gros problème. Je dis non, tfaddal. Il me dit voilà, j'ai
eu un problème, j'ai perdu mon travail. Et maintenant, je suis cassé et tout, et voilà, j'ai arrêté la prière. Je lui ai dit, Masha'Allah, impeccable, ahsant, très bien. Il m'a dit, comment? J'ai dit, Naam, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, tu as perdu ton travail, tu as arrêté la prière. Il me fait, oui, impeccable. Et maintenant, tu as retrouvé du travail? Ah oui, parce que tu as arrêté la prière. Parce que tu as perdu le travail. Alors, pour retrouver du travail, qu'est-ce qu'on fait? On reprie. Logiquement, ou bien c'est une équation tordue, qui n'a ni queue ni tête. Non, nous, qu'est-ce qu'on fait? On a perdu son travail, on a un problème, on va faire payer qui? Qu'est-ce que tu penses? C'est incroyable, Wallah, c'est une psychologie incroyable chez nos jeunes. On fait payer qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu lui dis, ya Allah, toi qui m'as testé parce que je viens d'endurer, eh bien à ce moment-là, je ne te prie plus. Ça, tu le fais entre copains, les gars. C'est entre copains, là, que quand le type il t'arnaque une fois, tu lui fais, hé, Allah matflet. Et quand il revient la deuxième fois, tu lui envoies une. Et de qui on parle là maintenant? De celui qui t'a créé. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Il y a des choses qui sont intouchables quand tu as un problème dans ta vie. Wallahi al-adim, là où tu dois normalement aller le plus rapidement possible, c'est vers ta prière. C'est l'inverse. Alors là, je peux dire al-mjnoun, al-hmaq. C'est l'inverse. Tu ne peux pas faire l'équation à ta manière. Arrêter la prière parce que tu es touché par un problème. Ah, tu dois revenir et te poser la question, est-ce que la prière que je fais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire encore mieux? C'est comme ça que tu dois voir les choses. Et te reconcentrer encore plus. Et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. Si dans le sujoud tu restais 2 minutes, reste 3 minutes. Lève-toi avant la prière de l'Fajr, invoque. Mais ne viens pas me dire, voilà, j'ai un problème, j'arrête la prière. Qu'est-ce qu'elle a à voir la prière là-dedans? Billah alaykum. Qu'est-ce qu'elle a à voir? Et quand certains, par exemple, sont touchés par la mort d'un proche, et vous savez que la mort frappe à n'importe quel moment. Maintenant, pendant que je vous parle, wallah, il se pourrait que la mort passe au-dessus de moi pour aller chez quelqu'un un peu plus loin, dans le quartier par exemple. Mais wallah, sûr et certain, elle reviendra vers qui? Vers moi un jour ou l'autre. D'office. Quoi que tu racontes. Et il n'y a pas le choix. Et pourquoi on vous casse la tête par rapport justement à cette prière? Parce que sache que, et ça, personne, je défie, comme il dirait l'autre, quand on défie, c'est quand on est sûr de soi, on défierait le monde entier. Il n'y a personne qui va vous dire que lorsqu'il va mourir, il ne mourra jamais entre 2 prières. Ça va, le défi vaut la peine. Et non. On a le droit de défier, parce qu'il n'y a pas un être humain sur terre, un croyant qui prie, qui ne mourra entre 2 prières. D'office, tu vas devoir mourir entre 2 prières. Subhanallah, c'est très beau. Et voilà pourquoi on le verra plus tard, la beauté de cette prière. Soit tu vas mourir entre Dohr et Al-Asr. Soit tu vas mourir entre l'Asr et Al-Maghrib. Soit tu vas mourir entre le Maghrib et Al-Isha. Soit tu pries l'Isha et tu vas dormir, tu es entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à quelle prière? As-Subh. Quoi qu'il arrive, Wallahi, tu meurs, soit entre 2 prières, soit dans la prière elle-même. Tu n'as pas le choix, en tant que croyant. Et alors à ce moment-là, on vous dit, faites attention. Là, on a un drôle de prieur. C'est lequel? C'est celui que dès que la mort a touché quelqu'un, qui plus est les jeunes quand c'est un ami qui les touche. Ça m'a aussi toujours étonné. Dès qu'il y a un ami qui est mort en moto, quelque chose comme ça, vous savez, ou bien une balle, ou un problème pointé ou autre, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, déjà le jour des funérailles, ils sont tous à la mosquée. Allahu Akbar. Tu viens rendre visite à qui? Tu ne le connaissais pas, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne lui as jamais rendu visite. Mais même comme ça, on va te dire, marhaba, viens, rentre. Et qu'il reste attaché. Reste attaché. Parce qu'on sait que le cops, là, une fois qu'il est mort, après quelques semaines, on l'oublie. Et c'est connu. Dès qu'on t'enterre, on pleure sur toi quelques heures. Parce que ça dépend qui tu étais. Je m'excuse si tu étais un vrai tordu. Il y en a qui pleurent, pas, il y en a qui rigolent. Ils disent, oh, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a reposé ce fou, ce mskhot. Tu es déjà insulté sur terre. Mais quand tu es quelqu'un, alhamdulillah, qui était bien, les gens vont pleurer sur toi. Mais vous le savez, la preuve, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est mort. Plus de 1400 ans. Vous croyez que les gens ils pleurent jour et nuit? Alors que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On t'oublie. Le mort est vite oublié. Ce qu'on n'oublie pas du mort, c'est son argent, l'héritage. On partage.
Tout le monde court. Pas par amour pour toi, mais par amour à ton argent en général. Alors on va te dire, cher frère, chère sœur, quand tu vois, subhanallah, la santé qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, quand tu vois, wallahi, tout ce que tu as entre les mains, on te donne un bête exemple. On te dit quand tu roules, et quelqu'un t'avait pris, par exemple, tu as cette voiture qui a la priorité de droite, et toi tu ne l'as pas remarqué. Et comme il est gentil, c'est pas un petit wushen, hein, il vient pas faire exprès pour te voler la priorité et pour provoquer un accident et gagner de l'argent. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il freine et il te laisse passer. Si tu venais de frôler un grave accident, franchement, t'es heureux ou pas? On est déjà passé par là ceux qui roulent. Comment ton corps frissonne? Quelle joie tu ressens? Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu regardes si c'est un musulman ou non pour lui dire merci ou pas? Est-ce que tu freines et tu regardes? C'est un musulman. Puis c'est un non-musulman. T'avais qu'à t'arrêter, je t'ai rien demandé, crève. Ah non, en général on remercie tout le monde. Dès qu'on a évité un grave accident, qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup, monsieur. Tout le chemin il est là. Il est content, il invoque. Regardez, il y a moyen qu'on revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, tu vois le fitra. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Yuladul waladu ala al-fitrati. On est sur l'islam à la naissance. Wallahi. On est musulman à la naissance. Même Jean-Jacques, Albertine, tout le monde naît musulman à la naissance. Et comme a dit le prophète, c'est les parents qui vont donner un chemin au fur et à mesure. Mais regardez dès que l'islam fait que, automatiquement, tu dis, Alhamdulillah, Rabbi ihfadni. Allah m'a protégé. Pourquoi alors quand tu vois le service qu'on t'a rendu, tu as été content? Pourquoi est-ce que quand tu vois tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné sur terre, tu ne le remercies pas? Il t'a demandé 5 fois par jour de le remercier. Quand on te dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour toi, ya Abdullah, ya Amatallah, pour toi, l'être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'Isra ou al-Mi'raj, l'ascension, connaissez, subhanalladhi asra bi'abdihi laylana, connaissez la sourate al-Isra, revenez vers le Coran. Wallahi al-Adim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est cassé la tête pour nous. C'était 50 prières à la base. Et parce qu'il a rencontré Moussa alayhi salam, qui était aussi clément vis-à-vis de sa communauté, il lui a dit, ils n'arriveront pas à suivre. Reviens, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il diminue. Et vous connaissez l'histoire. Jusqu'à arriver à combien de prières? 5 prières. Regardez quelle clémence avait le prophète vis-à-vis de sa communauté. 5 prières pour toi, pour ton bien. Et même comme ça, tu la délaisses. Alors, billah alaykoum, imaginez-vous, si jamais il y avait les 50, où est-ce qu'on serait? Il n'y en a que 5. Et comment est-ce que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cela? C'est pour cela qu'on vous dit que certains, et revenez vers la sourate al-Mutaffifun, les fraudeurs, sourate 83, Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim. Est-ce que ceux qui pensent de cette manière-là, on ne prie pas, c'est rien, ceci, cela, demain, après-demain, est-ce qu'ils ne pensent pas qu'un jour ils vont être ressuscités? Quand ça? Pour ce fameux jour qui est 'azim, en français terrible. Les traducteurs, ceux qui ont essayé de faire l'exégèse en français, ils n'ont pas trouvé des mots aussi, quand on dit des fois apocalyptique et autres. Vous imaginez le mot 'azim, ça veut dire que wallahi, tu ne peux pas imaginer parce qu'on n'y était pas. Le jour il est grave. Et Allah subhanahu wa ta'ala te prévient à l'avance. À l'avance, regardez dans le Coran, 1427 ans, qui dit à l'avance, Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Ala yadhunnu. On t'attire, chers frères, chères sœurs, pense, réfléchis. Et à ce moment-là, on te dit, sans compter, qu'il y a certains qui ne prient que si ils se sont bien amusés, que si ils ont bien mangé. Parce qu'en islam, on te dit, si jamais la nourriture vient d'arriver, taïb, mange, mais pas comme ils font certains, taqsira. Ça veut dire qu'ils cassent pendant 3 heures, ils mangent pendant 3 heures, comme des animaux, puis Adi se lève à 10 heures, il dit bien, hein, je vais prier. Qu'est-ce que tu vas prier? Tu n'arriveras même pas à faire soujoud. On t'a dit, coupe ta faim, pour que l'heure ne sorte pas de son temps. Et pour que tu pries concentré, pour que tu ne pries pas de n'importe quelle manière. Naam, ça, il y a des textes qui nous éduquent de cette manière-là. Et puis pour de nouveau vous montrer encore plus loin la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un travaille dans une société, billah alaykoum, le chef t'attend à 8 heures du matin, et un mec qui vient à 9 heures, à l'aise, avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. Bonjour chef. Qu'est-ce que tu crois que le chef va te dire? À l'aise?
On dira à M. Toto, passez au bureau 2 minutes. Parce que tu es un vrai Toto, là. Quelqu'un qui sait qu'il doit commencer à 8 h, il vient à 9 h, c'est un bel. Là, c'est un fou. Passez au bureau. Passe au bureau. Tu vas passer au bureau. Qu'est-ce qu'il va te dire la première fois? Monsieur, c'est pas le parc ici, c'est pas le zoo, c'est pas le magasin. Moi, vous l'imaginez comme vous voulez, non, c'est une société. Tu commences à 8 h. Ça, c'est s'il est gentil. Et puis, dans la loi, il faut des avertissements écrits. Deuxième fois, tu viens de nouveau à 8 h 30. Il va te dire, ah, mashallah, alayk. Âgé, il va t'envoyer une lettre recommandée. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'il te dit? Au revoir. Regardez la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ceux qui renient, ceux qui nient Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Même comme ça, tu pries pas et il te donne encore tes petits yeux là avec lesquels tu vois. Ton petit cerveau là, 2 francs avec lequel tu te crois hyper intelligent. Tes petites oreilles, que si tu les nettoies pas, tu n'entendrais plus rien. Tes petits pieds, et ainsi de suite. Il te donne un tas de bienfaits. Et toi-même comme ça, c'est comme si tu lui fais comprendre que c'est tout à fait normal qu'il te les donne. Et chaque matin tu te lèves, tu n'as pas besoin de remercier qui que ce soit. Chaque soir tu te couches, tu n'as pas besoin de remercier qui que ce soit. Parce que, masha'Allah, tu es l'homme ou la femme choisi par le Seigneur sur terre. Tranquille. Tu es le seul qui est ma'soum, infaillible, et tu es le seul qui est, entre guillemets, vraiment, il ne t'est rien demandé. Aucun devoir. Bon, là, on devrait te rencontrer. On devrait voir cette révélation que tu as reçue. Comment tu l'as eue? Chez nous, en l'islam, ça va très très vite. On sait que la révélation s'est arrêtée. Le prophète sallam est mort, la révélation s'arrête. Stop. Mais toi, mashallah alik, tu reçois encore des révélations. Tu n'as pas besoin de prière. On te dit attention. C'est pour ça qu'on a remarqué alors qu'il y a, wal'ayadu billah, autour de nous, certaines personnes, subhanallah, la yarka' wa la yasjud. Et ça, c'est, dans notre religion, c'est comme un animal, on te dit. Tu ne rapportes rien. Aucun recours, aucune prosternation, aucune inclinaison, rien. Et certains, subhanallah, yuqaddim wa yu'akhir, comme disait un savant. Soit ils prient tout le temps en retard, soit il y en a qui nous le disent, je ne savais pas que Dor c'était à 12h30, je prie à midi. Et il le dit, tu sais, comme si à l'aise, tu pries à midi. Mais khair nashat, l'affaire est grave, tu n'as pas prié. Et si tu le fais en rigolant, wallah, il y en a qui te traitent de kafir de nouveau, parce qu'il te dit, tu rigoles des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois prier à l'heure. Ce n'est pas toi qui fais la religion. Imaginez-vous. Et comme vous le savez, il y en a, et c'est dommage, ils sont très peu. Ils remplissent les mosquées. Tu les trouves à la prière de l'Fajr, tu les trouves à la prière de l'Isha, et on va en parler plus tard. Tu les trouves tout le temps en train de courir après la prière. Arihna biha ya Bilal. C'est ce que le prophète sallam demandait. Ça l'apaisait. C'était quelque chose d'important. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Bilal radiyallahu anhu de faire l'appel à la prière parce que c'était l'heure et ça l'apaisait et que c'était un bénéfice, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a le paradis. Et toi, tu as reçu quoi? Un fax? Qu'est-ce que tu as reçu? Comment ça se fait que toi, ça ne te donne aucune raha, aucun repos? On dira, j'ai jamais dit ça. Mais si. Mais si, tu ne veux pas y aller. Pourquoi? Tu devras répondre à ces questions. Il est préférable d'y répondre sur terre que dans l'au-delà. C'est trop tard à ce moment-là. Et aller voir. Quand j'ai entendu aussi un des chefs qui disait que des millions de musulmans ont comme étiquette munafiq, hypocrite. Wallah, quand je préparais ce cours, j'étais des fois gêné. Je dis, al-hafidullah, wallah, il a fait. Je dis, oui. J'entendais certains chers, des fois j'arrêtais, j'étais pause. On dit, c'est trop dur. Je dis, wallah, al-hafidullah, tout le monde est kafir alors. Il dit, si jamais on se base sur la tradition que normalement, parmi les signes de l'hypocrite, on ne le voit pas à la mosquée, à la prière de l'Fajr et à la prière de l'Isha, qu'est-ce qu'il dit? Des millions de musulmans sur terre doivent normalement porter l'étiquette de quoi? D'hypocrite. Ils ne vont pas à la mosquée. Alors j'ai dit dans ma tête, Allahu Akbar, si ceux-là sont traités d'hypocrites, et ceux qui ne prient pas, alors on les appelle comment? Tu reviens de nouveau à la base. On reparle de nouveau de ce mot très grave, le kufr. Les créances, voilà, billah. Lakin, il y a quelques semaines, j'étais avec des frères, ils sont témoins, subhanallah, on a été prié dans une mosquée qui se trouve, wallahi, face à un café. Une mosquée face à un café. Un café de Golgoth, de Khorotos, juste en face, direct. Et wallahi, pendant qu'on priait, il y avait des cris. Parce qu'il y avait un match éliminatoire. Des cris, ikhwan, wallahi al-adim. Voilà notre communauté.
Et c'est pour ça que des fois on est un peu pessimiste, quand ils viennent te casser la tête. Ouais, cher frère, il faut aider la Palestine. Va aider c'est toi la Palestine. Toi, tu es la Palestine, toi. Et toi d'abord, toi. La Palestine, Allah, elle a besoin de toi dans cet état-là. Tu pries pas, tu viens avec 1 euro là. Elle n'a pas besoin de ton euro. C'est toi la Palestine. En train de crier pendant 1 heure dans un café. Et l'imam, qu'est-ce qu'il dit? Allahu Akbar. Et toi, tu lui dis Al-Koura Akbar. Wallahi al-Adim. Sami Allahu liman hamida. Et toi, tu dis ouais, à l'aise. Viens de marquer. Regarde comment tu réponds à chaque phrase. Et comme ça, on a prié. Un point, on a même dit avec les frères, quand on est sortis, on dit Wallah, on devrait peut-être recommencer la prière. Ils n'ont pas quitté le café. On a dû après écrire une lettre parce que tu sais bien, nos frères, qu'Allah les guide. Si tu as le malheur d'entrer dans ce café, leur dire Ya ikhwan, taqullah, taqullah. Allah yarhamkum wa dit comment vous pouvez être billah, stone, pété à ce point-là que tu entends Allahu Akbar et tu restes, wallahi, 5 mètres s'il fallait traverser la rue. Moi, j'étais un mjnoun. Je pense que certains, par orgueil, pourraient peut-être nous frapper. On a dû écrire une lettre. Regardez où est-ce qu'on est arrivé. Ad-din nasiha. On était censé se conseiller. On a dû écrire une lettre. Et il a passé en dessous de la porte. Pour que ces messieurs, demain, daignent prendre la lettre et lire quoi? Cher frère, prie avant qu'on le prie sur toi. Voilà notre état aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est la honte qui est déposée sur notre communauté? Vous comprenez pourquoi? C'est parce que bima kasabat aydikum. Quand on est des fois dans la communauté, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque on est touché par quelque chose, c'est wallahi parce que nos mains ont provoqué cela. Alors la honte, wallahi al-adim, la honte, vous savez pourquoi? Prenez le cas, dans le hadith aussi très connu, où Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel, dernier tiers de la nuit. Il attend qui? Il attend qui, billah alaykum? Il attend le musulman, la musulmane, qui est censé l'invoquer, l'interpeller. Parce qu'il dit, invoquez-moi, je vous donne. T'es où? Abonné absent. Là, qui n'en est tellement des fois des shmat, que si je te dis demain, le CA, à 5 heures du matin, il vend tout à 1 euro, moi je vais 3 jours avant. 3 jours avant, je vais. Et j'ameute toute la famille. Chacun y tient un coin de la rue. Tu passes, je pète les jambes. Personne ne dépasse. On en a déjà parlé. Les clés du paradis, vous vous rappelez? Et naam. Qui nous rendez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'y attend là, il n'y a personne. Et puis on vient nous dire, ah, ça ne va pas. Comment tu veux? On vous dit que, subhanallah, un homme pieux, un jour était assis, et un homme vient chez lui se plaindre. Et il va se plaindre de quoi? Il va se plaindre, subhanallah, de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Il va dire, Wallah, ya cheikh, regarde, le sucre a augmenté, la farine a augmenté. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Wallahi ma ubali. Écoutez-moi bien. Law anna habbat al-sha'ir bi dinar. Et un dinar, c'était déjà cher. Il lui dit, Wallahi, c'est comme s'il va dire, moi je m'en fous. Si jamais la farine, ça coûte 1 dinar, qu'est-ce qu'il lui dit? Alayya, ce que je suis obligé de faire, c'est quoi? Parce qu'il parle en tant que croyant. Il dit, Alayya an a'budahu kama amarani wa alayhi an yarzuqani kama ahadani. Très belle phrase. Et le cheikh il rapporte, très très belle. Il dit, Wallahi, même si les biens ils montent, les loyers sont chers, tout le monde court vers le riba et compagnie, pas de nourriture, on va vers le haram, et on rentre n'importe quoi. Il dit, Wallahi la ubali, abadan, c'est pas un problème. Moi, tout ce que je sais, quand Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis sur cette terre, Wallahi, ma vie ne dépend pas de toi. Même toi le patron, Wallah, ma vie, elle dépend de toi. Mon reste et le tien dépend de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni des allocations, ni de quoi que ce soit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala, en me mettant sur terre, il m'a demandé une chose. La uridu minkum min rizqin wa la uridu an zid yut'imun. Allah subhanahu wa ta'ala te demande rien, ni que tu donnes quelque chose, ni que tu... Rien du tout. Il te demande seulement wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Stop, c'est tout ce qu'on te demande. Al-ibada, l'adoration. C'est pour cela qu'il t'a créé. Point à la ligne. Et à ce moment-là, s'il t'a créé pour cela, wallahi, c'est lui alors qui a donné sa parole. Qui est Razzaq? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est Razzaq. Donc il lui a dit, Wallah, ici c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que la farine augmente, il n'y a pas de problème. Tant que je serai sur terre et qu'il a déterminé que je serai encore sur terre, je ne mangerai que ce qu'il m'a déterminé. Point à la ligne, c'est tout. Non. Dès que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de nouveau la prière.
Et aussi, il rapporte aussi, il dit que les compagnons étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et va rentrer en arabe. Et il va venir et il va dire Aïna huwa Abdul Muttalib Ibn Abdul Muttalib plutôt. Il va lui dire où est-ce qu'il est Ibn Abdul Muttalib. Il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib. Il va dire où est-ce qu'il est. Et à ce moment-là, قلنا ذلك الأبيض الأمهر, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un peu de rosée, de rougeur sur son visage, sallallahu alayhi wa sallam. Wala siyama, écoutez certains discours en arabe et autres qui vous parlent de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chose que nos jeunes wallahi ils connaissent. Mais si je te dis que Michael Jordan il a 1m30, tu vas rigoler à la seconde. Eh ouais, il a 1m30. Quel Michael Jordan tu parles? Parce que lui il connaît tous les sanad, tous les rijal ils connaissent. Ah naam, là il va te dire quel Michael Jordan tu parles? Du quartier, tu as raison, 1m30. Mais de la NBA, 2m10. Ça, il le connaît. Ah oui, il dort avec tout le temps, je ne sais pas ce qu'il fait avec. Il le connaît, il vit avec. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit quelle couleur? Allahu a'lam. Quelle taille? Allahu a'lam. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il va lui dire alors? Subhanallah, l'arabe, regardez les tournures. Il va lui dire Yabna Abdul Muttalib. Il va lui dire Inni sa'iluka wa mushaddidun alayka as-su'al. C'est-à-dire, je vais te poser une question. Et je vais vraiment je vais un peu serré dans la question, je vais être un peu dur dans la question. Il va lui dire, donc, il va lui poser certaines questions, mais comme on dit en arabe, mushaddidun alayka as-su'al, c'est-à-dire je vais être un peu sec, un peu dur. Qu'est-ce qu'il va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le narrateur il dit, kana sallallahu alayhi wa sallam muttaki'an fajalas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était un peu accoudé comme ça. Et dès qu'il a entendu l'autre lui dire, mushaddidun alayka as-su'al, je vais un peu serré, c'est assis sallallahu alayhi wa sallam. L'affaire est grave. Qu'est-ce qu'il va demander? Chez nous, si jamais un il vient, il te fait ça, c'est pour te dire quoi après? T'as pas 1 euro. Des fois il vient, ouais mon frère, Allah, je vais te casser, mais je vais te dire, je vais te casser le moral, tout. T'as pas 1 euro. Il va pas venir chez toi comme maintenant. Akhi, Wallah, ça ne va pas, je suis cassé. Wallah, je vais peut-être te casser le moral, j'ai arrêté la prière. Aide-moi. Là. Rares sont ceux qui le font. Alors qu'on est normalement la communauté de la fraternité. Donc tu es censé l'aider pour la prière. Mais bon, qu'est-ce qu'il va lui dire? Man alladhi rafa'a as-sama'. Il va lui dire Allah. Il va lui dire Man alladhi basata al-ard. Il va lui dire Allah. Il va lui dire Man alladhi nasaba al-jibal. Il va lui dire Allah subhanahu wa ta'ala. Il va lui dire alors à ce moment-là, regardez, il va d'abord lui poser des questions par rapport à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme pour lui attirer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce que la réponse qu'il va lui donner, le prophète doit savoir qu'effectivement il parle au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus grand des éducateurs, le plus grand des psychologues. Il va bien lui répondre, tip top, Allah, c'est pas moi le prophète, non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il va lui dire أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك إلينا رسولا. Au nom de celui qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui a justement, donc, comme vous le savez, élevé donc, le ciel, رفع السماء, qui a fait que la terre est une surface bien plane et qui a fait que les montagnes sont bien ancrées sur terre. Est-ce que c'est lui qui t'a envoyé comme prophète? Question très simple. Que faisaient souvent les Arabes? Il va dire Naam. Et on va vous dire, subhanallah, فَحْمَرَّ وَجْهَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ. حْمَرَّ وَجْهَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. Imaginez-vous. Billah, comme s'il fallait s'imaginer la scène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'autre qui est en face, là, comme si qui fait l'enquêteur, là. Mais il sent que l'affaire, elle est lourde. Ce qu'il veut entendre de lui, c'est toi donc, qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé. Qu'est-ce qu'il va lui demander après? قال أسألك بالذي رفع وبسط ونصب وأرسلك إلينا رسولا الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات. Voilà la question. Vous pensez que la réponse est quoi? Parce qu'il va même rajouter ces fameux salawat bil-layli wal-nahar, jour et la nuit. Vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, c'est pas obligé, cher frère, calme-toi, calme-moi, je crois que tu allais me dire quelque chose de spécial, calme. Non, abadan. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Allahumma na'am. Parce que dès qu'on dit Allahumma na'am, ça veut dire qu'il n'y a rien à discuter. Et la tradition est encore plus longue. Et ceux qui sont arabophones, ils peuvent la retrouver dans la conférence qui s'appelle As-Salatu Tashtaki. Très très belle conférence sur la prière. Mais comme on a dit,
lorsqu'il faut sortir à 5 heures du matin pour le travail, tout le monde sort. Vous voyez les mosquées à 4 heures du matin? Est-ce que vous voyez des défilés de gens qui sortent des mosquées? Là, wallahi. Mais à 7h30, 8h, qu'est-ce que vous voyez? Des rangées de gens qui sortent. Voilà l'état de la communauté aujourd'hui. Alors comment voulez-vous, puisque on va vous dire, subhanallah, que même dans notre manière de parler, on n'arrive plus à montrer quelle est l'importance de la prière. Et un frère converti, wallahi, un collègue converti, miskin Allah salam, il m'a dit, quand je me suis converti, j'ai trouvé un truc bizarre chez vous les Maghrébins. Vous savez c'est lequel? Et les convertis ressentent ça. Vous savez c'est lequel? Et j'ai déjà vu ça de mes yeux. C'est quand tu as des fois un converti qui vient chez des Maghrébins, il va rentrer à la mosquée et il va prier. Vous savez ce qu'ils disent des fois le Maghreba? Ah, qui sallé. Je vous la remarque. Voyez autour de vous, demandez autour de vous, vous allez voir. Ah, qui sallé. Comme pour dire, masha'Allah. Il fait quelque chose de nouveau, de spécial, il prie. Et le frère, là, salam, il me dit, subhanallah, il me dit, mais c'est tout à fait normal, je rentre dans l'islam, donc il y a combien de piliers dans l'islam? Il y en a 5. Après la shahada, qu'est-ce qu'il y a? La prière. Il me dit, c'est tout à fait normal, je dois prier. Pourquoi vous êtes étonnés comme ça? Et le Maghrébins, ils sont étonnés. Qui sallé? Tu fais le Belgique, qui sallé? Vous savez, le Belge, là, il prie. C'est ça, Allahu Akbar. Ah, masha'Allah. Hasbunallah. Vous voyez qu'on est quand même des bizarres. Alors on va dire de quoi va être fait ta vie. À toi le, entre guillemets frère et entre guillemets sœur, qui ne prie pas, Allah subhanahu wa ta'ala va te dire وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Et je laisserai la fin du verset pour la deuxième partie, dans l'au-delà. C'est-à-dire que quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie de gêne. Surat Taha, verset 124. Et Wallahi al-Adim, c'est quasi le plus beau verset qui est donné à tous ceux qui vivent des problèmes sur terre. Mais pas n'importe lesquels. Parce qu'il y a ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui prient, qui font tout leur possible. Quand ils sont touchés par un problème, ils sont attachés à qui? À la fameuse tradition qui dit Ajaban li amr al-mu'min. C'est incroyable. La situation du croyant. Quand il est touché par quelque chose, il remercie. Qui est bien. Et quand il est touché par quelque chose qui est peut-être mauvaise pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il remercie aussi, il fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, tu n'as que pour le croyant. C'est tout. Que pour le croyant. Tu l'as pas pour quelqu'un d'autre. Abadan. Wallah, il n'y a que le croyant qui l'a. Mais l'autre, celui qui n'a aucun contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui vivent dans des problèmes journaliers, voilà pourquoi ce verset, c'est le plus beau verset, ils sont tous beaux. Mais par rapport aux problèmes que les gens vivent, voilà pourquoi on a délaissé le rappel. Et le rappel, comme disent certains savants, wallahi, que ça soit par rapport à la nourriture, que ça soit par rapport à la prière, que ça soit par rapport au rappel, dhikri, ils ont mis ça dans tous ces chapitres-là. Il te dit, wallahi, dès que tu te détournes, sache que wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala te donne sa parole. Tu vas vivre une vie de mashakil, de problèmes. Wallah, matflet. Voilà pourquoi combien de gens viennent chez nous au bureau. Oui, j'ai des problèmes, kada, kada. Ils sont étonnés quand on les écoute. Alors il te voit à la fin, il dit, voilà, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, avant de demander cette question, moi je dois te poser 2-3 questions. Comme ça, je sais à qui j'ai affaire. Est-ce que tu pries? Et combien, wallah, il plie la tête? Je ne prie pas. Je dis, retourne prier, une semaine ou 2, et puis reviens chez moi si tu as encore des problèmes. Ou si tu vois le problème que tu m'as dit de la taille d'une montagne, abadan. Et ceux qui parmi nous, alhamdoulilah, goûtent la beauté de la prière, savent de quoi je parle. N'importe quel problème qui nous touche, qu'est-ce qu'on se dit? Alhamdoulilah, Rabbi Kbir, on va voir les frères, on appelle, on va voir chercher qui on a étudié à gauche, à droite, tantan, et l'affaire, alhamdoulilah, soit elle s'arrange. On dit, alhamdoulilah, elle s'arrange pas, qu'est-ce qu'on dit? Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Regardez, toujours une réponse. Des fois, tu peux détester une situation, mais wallahi, c'est un bien pour toi. Et tu verras que, ajaban, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, incroyable le cas du musulman, le croyant, le pratiquant. Mais à l'inverse, fa inna lahu ma'ishatan danka. Il vivra mal. C'est ce que nous disent nos jeunes. Je vis mal. Les couples, on vit mal. Quand tu dis, cher frère, tu vas prier à la mosquée, tu rencontres les croyants, tu étudies, tu lis du Coran. Non, c'est parce que. Toujours c'est parce que. Toujours mais. Chez nous dans notre communauté, chaque phrase doit commencer par mais. Non, la réponse elle est simple. Tu pries ou tu pries pas. Ne dis pas mais.
Il n'y a aucun hadith qui dit mais. Wallahi, pour la prière. Aucun. Donc l'affaire, elle est simple. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te situes? Et regarde qu'est-ce que tu perds. Tu perds, wal'iyadu billah, une parole que t'a demandé de tenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une recommandation, sallallahu alayhi wa sallam, au moment de sa mort. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hadith authentifié par l'Albani rahimahullah, et on le retrouve chez Abu Daoud. Qu'est-ce qu'il dit? Et vous le connaissez. C'était la dernière des wasaya, des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, ça doit nous faire mal au cœur. Honte à nous, ceux qui ont lâché la prière. Ton prophète, pendant qu'il meurt, il pense à toi, qu'est-ce qu'il te dit? As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Hada le prophète. Ton prophète. Hasbunallah, il est en train de mourir. Il pourrait penser à autre chose. Sallallahu alayhi wa sallam, là, il pense à votre bien, parce qu'il a été envoyé pour vous, pour l'humanité. Et il te dit la prière, et tout ce qu'on a sous notre responsabilité. La prière. Et toi, qu'est-ce que tu lui dis? Non, je travaille. Wallahi, si le prophète était en face de nous, on oserait répondre à cette question, on oserait répondre, je travaille. Personne n'aurait le courage de le faire. Personne. Mais on le fait quand même, parce qu'il n'est pas là. Deuxièmement, qu'est-ce que tu perds? On te dit aussi, tu perds un immense ruisseau et bénéfice qui était devant ta porte. Parce que c'est une drôle de tradition, subhanallah, qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui a près de sa porte un ruisseau qui passe tous les jours? Il y a un ruisseau là, devant sa porte. Et il irait à chaque fois se laver là, 5 fois par jour. On te dit, subhanallah, est-ce qu'il resterait une saleté sur cette personne? Qu'est-ce que vous allez répondre? Non. Ceux qui ont peut-être eu l'occasion d'habiter près d'un ruisseau, chaque fois tu vas te laver là, 5 fois par jour. 5 fois les ablutions par jour. 5 prières. Pourquoi le hadith a été mis? Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que tu pries, chaque fois que tu fais les ablutions, chaque goutte, repentir. Repentir, les mauvaises actions partent. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Non, comme d'habitude, pas besoin de ruisseau. Donc pas besoin de recommandation, pas besoin de ruisseau. Bon, bien que tu as besoin, mais mohim. Rien besoin. Et quand on te dit que la prière, as-salawat al-khams, wal-jumu'a ila al-jumu'a, kaffarat lima baynahun. Hadith aussi rapporté par Muslim. Chaque fois que tu pries d'une prière à l'autre, expiation des péchés. Quand tu n'as pas fait ce qu'on appelle une ijtunibat al-kaba'ir aussi, il faut avoir évité les grands péchés. Faire attention. Parce qu'il y a tout un travail dans le repentir à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on te dit? Toi, tu dis non, de nouveau, je n'ai pas besoin de ce cadeau qui m'est offert, loin de là. Qu'est-ce que tu perds? Une protection venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans la tradition authentique rapportée par Muslim, qu'est-ce qu'on te dit? Que la prière, man salla subh, fahuwa fi dhimmatillah. Subhanallah, regardez la beauté. Tu pries la prière de subh, wallah, tu es sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle belle journée qui commence. Chose que tu ne pourras jamais goûter, toi qui ne pries pas. Tu ne pourras jamais goûter ça. Et ceux qui prient savent de quoi je parle. Quand tu te lèves subh, tu pries, tu t'assieds un peu, tu te cœurs Allah, tu lis un peu de Coran, et ceux qui travaillent, la journée commence. Wallah, dites-moi comment elle commence la journée. C'est une halawa. C'est incroyable. Eh ouais, tu ne pries pas, tu ne sais pas savoir ce que c'est. Toi, ta journée, elle commence bien quand ça, c'est quand tu sors du lit, que tu n'as pas mal aux côtes. Quand tu n'as pas mal, tu dis, wa ala al-nu'sa, wa ala al-dunya, wa ala al-nashat. Mais si tu sors du lit et que tu es un peu rouge, déjà le matin, il y a des problèmes. Commence à regarder de travers. Où est l'islam là-dedans? Où est l'islam? Abadan. Qu'est-ce que tu perds de nouveau? Tu perds l'entrée au paradis. Et Allah, si tu as perdu ça, tu as tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il te dit que dans le hadith aussi qui est authentique, le Bukhari et Muslim est rapporté chez Abu Daoud et Nasa'i, il te dit 5 salawat, 5 prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, a instauré pour son serviteur. Celui qui les fait comme il se doit, sans qu'il n'en délaisse aucune, et sans qu'il ne délaisse aucun droit qui est rattaché à cette prière, toutes les règles qu'il faut, il te dit kana lahu 'inda Allahi 'ahd an yudkhilahu al-jannah. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala te donne sa parole, tu les fais comme il se doit. Avec les règles et autres, il te donne un 'ahd. Ce Seigneur qui n'a pas besoin, wallahi al-adim, il n'a pas besoin de toi. Mais même comme ça, par sa clémence, son vouloir, il te donne quand même le paradis. Il te dit seulement fais-les comme il se doit. De nouveau, qu'est-ce que tu lui dis? Non, j'en ai pas besoin. Non, parce que moi tout va bien. Qu'est-ce que tu perds de nouveau? Tu perds le premier examen que tu auras le jour du jugement dernier. Ça, on va en parler tout à l'heure, vous allez voir pourquoi.
Qu'est-ce que tu perds? Une lumière. Parce qu'il te dit que, dans le hadith rapporté par Muslim, as-salatu nour. La prière est une lumière. Et toi, tu es dans l'obscurité. Tu ne pries pas. Tu ne peux pas goûter à cette lumière. Tu perds un bénéfice, wallahi, immense qui est lequel de nouveau? Rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman na'ami rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Pas Allah comme certains voudraient commencer à imaginer. Hasha lillah. Ça c'est après. Mais on te dit, dès que tu commences la prière, tu es face à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète dans la tradition authentique, il te dit qu'il a partagé qassamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn. La prière est partagée. Et c'est là que commence, subhanallah, cette discussion entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu fais l'éloge, tu reconnais ton Seigneur. Tu es debout dans une belle position d'humilité, de respect. Tu es là, devant celui qui t'a créé. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tu continues les clémences. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond. Athna alayya abdi, majjadani abdi. Il reconnaît que justement, tu parles de sa grandeur. Maliki yawmiddin. Tu parles de nouveau de celui qui sera le roi du jour du jugement dernier. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Regarde, tu commences déjà à introduire un petit sujet. Ya Allah, c'est toi. Et ça, il n'y a que le pratiquant qui sait c'est quoi. Pas celui qui croit que c'est la vie qui va l'aider, c'est l'argent qui va l'aider, son travail, là, pour lequel il a délaissé la prière, abadan. Le croyant, il sait que le seul qui va l'aider, c'est celui vers qui il va, c'est qui? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alors là seulement, après avoir bien fait l'éloge, regardez quelle beauté dans la prière, tu commences alors à demander. C'est ça la politesse qu'on a nous vis-à-vis de notre Seigneur. On dialogue avec notre Seigneur. Et on a une politesse vis-à-vis de lui. D'abord l'éloge, comme font les enfants avec leurs parents. Quand tu as des fois ton enfant, yarhamukallah, il vient chez toi, on en a, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, Abi, tu es beau, Abi, tu es gentil, Abi commence à chantonner. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu as besoin? Vas-y, qu'est-ce que tu as besoin? Pas un petit taureau, Abi. Eh bien, alhamdoulilah, ce n'est pas honteux pour nous. On le fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. On lui fait les éloges et tout, puis qu'est-ce qu'on lui dit? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Voilà de nouveau, qu'est-ce que tu perds encore plus? La demande de la guide. Wallah, combien vous perdez? Wal'ayadu billah, ceux qui ne prient pas. Catastrophique. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du verset. De la sourate plutôt. Imaginez-vous. On demande de la guidance, on demande le paradis, on demande dans les degrés les plus hauts du paradis, et on invoque. Et où est-ce qu'on est? Aux abonnés absents. Je vous passe tous les détails par rapport à tout ce qui est la prière en groupe et tous les hasanats que tu as quand tu marches pour aller vers la mosquée et ainsi de suite. Il y a tout un cours, mais le temps presse comme vous le savez. J'ai été aussi étonné, subhanallah, lorsque je préparais ce cours, je suis rentré dans plein de sites aussi en arabe et autres, j'étais étonné de voir certains mashayikh. Et j'ai dit, wallahi, c'est très dur. Wallahi, al-adim, c'est très dur. Certains savants, vous savez ce qu'ils ont mis dans leur site, et en mettant aussi, par exemple, en donnant des avis. Mais je vous le dis seulement, même si nous, on trouve encore des excuses. Il disait, ni tu peux le saluer, parce qu'il te dit assalamu alaykum wa rahmatullah, tu le dis à qui? À un musulman. Et tu peux un non-musulman saluer. Tu peux dire bonjour. Mais le salam entre les croyants, c'est quoi? La preuve, tu ne dis pas à un Belge qui va te croiser, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, kayf al-hal? Non, le Belge va te regarder. Ça va, monsieur, tout va bien? Problème? Non, c'est normal. Chacun, qu'est-ce qu'on dit à chacun? Le musulman, quand il se rend compte, salam alaykum wa rahmatullah, il te dit non. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il te dit le salam, c'est normalement. Là, cette phrase a une portée incroyable. Il y a dedans des choses. Parce que toi, tu réponds wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Là, tu réponds, Kada était derrière. Tu dis, là, il y a quelque chose. Il te dit, deuxièmement, tu ne réponds pas à son invitation. Tu ne lui donnes pas ta fille en mariage. Tu ne lui rends pas visite à la maison. S'il est malade, tu ne lui rends pas visite. Tu ne vas pas dormir, habiter plutôt avec lui. Tu ne laisses pas rentrer, par exemple, à la Mecque, à Médine. Tu ne lui donnes rien de la zaka. Tu ne lui donnes pas de ta nourriture. Oula, j'ai continué à cocher. Je suis arrivé à plus de 15 points. J'ai dû arrêter. Wallah al-adim. J'ai dit, oula, ils sont durs. J'ai dit, oula, ils sont durs. Quand est-ce qu'on va parler avec lui? Regardez. C'est pas facile. Et quand je lisais ces textes-là, c'est parce que qu'est-ce qu'ils disaient ces savants-là? Ils disent, ah, c'est normal, parce que entre musulmans, il y a aussi des règles.
Et comme tu veux nous faire montrer que tu n'es pas un musulman, eh ben Allah aoun. Donc on ne fera pas la même chose qu'on doit faire entre nous et toi. On ne le fera pas. On ne va pas s'amuser à mettre en pratique certaines règles qui sont censées être mises entre musulmans. Comme des fois les non-musulmans, ils ont des règles entre eux, par exemple. Ils ont des règles dans la manière de vendre, de parler, de ceci. Chacun dans le monde a ses manières. Entre musulmans, on a des manières. Tu me dis non, je ne prie pas. Le prophète sallam te dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar wal a'udhu billah. C'est la différence entre le musulman et le reste. Parce que tu pries. Tu as donné ta parole. Donc tu es musulman. Alors si tu ne pries pas, tu as fauché ta parole. Alors on doit te donner un nom. Voilà, c'est pour ça alors qu'ils ont décrété toutes ces règles. Au moment de la mort, qu'est-ce que tu subis? Parce que celui qui ne prie pas, psychologiquement, comme on l'a remarqué, qu'est-ce qu'il croit? Demain, je vais me repentir. Et ouais, attends demain. Parce que Wallah, il viendra un moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran. Surat An-Nazi'at, celle qui arrache, donc les anges, les anges, qui arrachent quoi? Les âmes. La sourate commence comment? Wan-Nazi'ati gharqa, wan-Nashitati nashta. Billah alayka ya Abdullah, tu es de quel style? Quand l'ange va venir pour l'ange de la mort retirer ton âme, est-ce que, comme on dit en français, c'est-à-dire ceux qui vont en quelque sorte arracher, mais violemment cette âme? Pourquoi violemment? Parce qu'elle sait ce qu'elle a foutu sur terre. Je vous l'ai dit à l'introduction. Elle sait qu'elle n'a rien fait sur terre. Donc violemment on va la tirer. Parce que Wallahi, elle sait où est-ce qu'elle va aller. Et je n'ai pas un autre langage. Tout ce que je peux dire, continue à faire le malin. Prie pas. Wallahi, prie pas. Mais tu verras à ce moment-là. Et on a eu des cas, quand tu vas des fois laver les morts, quand tu assistes à la mort de quelqu'un, ceux qui ont assisté à cela, ils ont vu les styles. Et c'est pour ça que, subhanallah, dans la sunna, on te dit de préférence de ne pas parler du nom de la personne. Parce qu'on a vu des fois de nos propres yeux des gens qui se torturent comme des malades. Ils sautent sur le lit. Il faut voir ça, les frères et sœurs. Si vous avez un jour l'occasion de voir. Ou comme nous disait le cheikh qui avait lavé Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Ben Baz, rahimahullah, Cheikh Al-Ghayt qui s'appelait, hafidahullah, on avait été suivre un cours chez lui en Arabie sur comment laver les morts, et il nous a rentré à la morgue. Et en pleurant, il nous disait, Wallahi, combien de fois j'ai déposé des jeunes, des corps de jeunes qui brillaient. Je me retourne, je prépare les seaux. Le temps que je me retourne vers le corps, du charbon. Wallah, il a dit la ilaha illahu. Et il le dit en pleurant. Il dit, je trouve du charbon. Le corps noir. Il me dit, j'ai interpellé le père. Ya Abdullah, parle-moi de cet enfant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, mon fils? Non, khair, Inch'Allah. Parle-moi de cet enfant. Oui, Allah aidé, priez pas. J'ai fait que lui dire, Allahu Akbar. Mais ça, vous ne pouvez pas savoir. Moi, je rêve qu'un jour, les mosquées, ils aient tous un endroit où on lave les morts. Comme ça, chaque musulman du quartier, il s'entraîne à le faire. Et là, vous allez voir l'ajaïb. Vous allez voir les choses extraordinaires. Vous allez voir des visages crispés, wala'idhu billah. Et quand tu te renseignes, wallah, il te dit, vivez dans le haram, dans la drogue, dans ceci, dans l'adultère. Sahab zina, il faut voir leur tête aussi, wala'idhu billah. Catastrophe, wallahi l'adim. Et non. Mais nous, comme vous le savez, comme on ne voit pas ça, alors l'âme, il est à l'aise. Le corps est à l'aise sur terre. Tout va bien. On est bien. Et non, on est bien. Cool, cher frère. On te dit souvent ça. Pourquoi tu t'énerves? Calme. Rabbi Ghafurur Rahim. Hein? Oh, pas s'énerver. Vous vous rappelez le verset, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La réponse, qu'est-ce qu'elle est? La suite du verset. Qu'est-ce qu'on te dit? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زِدْ أَعْمَى قال رب لما حشرتني أعمى وكنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Voilà le résultat. On serait même capable d'arrêter la conférence ici. Voilà. Tu as eu un rappel, parce que le jour de la résurrection, on te dit dans le verset qu'il va sortir, revenez, hein, rappelez-vous le verset, hein, وَمَنْ أَعْرَضَ sur terre, il a tout délaissé, le rappel, la prière, tout. Et on te dit le jour du jugement dernier, subhanallah, il va sortir, نَحْشُرُهُ, comment? أَعْمَى, aveugle, il va être là. Certains savants se sont soulevés par rapport au verset. Ils ont dit certains vont sortir aveugles, mais après, comme on le voit dans d'autres versets, ils vont reprendre la vue.
Mais là, ils reçoivent déjà la première tarte. Il sort aveugle. Et il va dire, pourquoi ya Rabbi, subhanallah, j'étais sur terre, je me rappelle, je voyais. Pourquoi maintenant je suis aveugle, je ne vois pas. Il dit, naam. Parce que sur terre, on t'a envoyé tous les rappels. Tu as tout reçu. Mais comme tu as tout délaissé, tu as oublié Allah subhanahu wa ta'ala et tout le reste, eh bien, kadhalika al-yawma tunsa. Aujourd'hui aussi, on te délaisse. A'anak Allah. Allah ya'aoun. Allah jibtissir. Va jouer, va faire un tour. Ah, fini. Fini. Tu ne peux plus revenir en arrière. Et c'est là qu'ils vont tous dire à ce moment-là, ceux qui ne priaient pas, Ya laytani kuntu turaba. Ah, la purée, c'est comme celui qui vient chez toi qui te dit, monsieur, je viens d'entendre votre juge là en train de parler avec votre avocat, je crois que vous allez être condamné à 20 ans. Comment tu fais? Alhamdoulilah qu'on n'est pas passé par là. Il y en a qui nous le racontent, parce qu'on a fait un petit peu aumônerie de prison et autres, ils vous racontent ça, ils vous disent, c'est tout, la terre, tout devient noir autour de toi. Le jugement dernier, c'est quoi? Je crois que c'est 20 ans. On l'a déjà dit, 1000 fois on vous l'a dit. Yawmun kana miqdaruhu 50 alf sana. Un jour, 50 000 ans. Va faire le malin. Va prendre un jugement, 60 000 ans. Et puis viens rigoler. Et dis-moi, ça va d'âge. On m'a donné 60 000. Ça va, hein? Je sors dans quelques années, hein? On va aller un peu griller, hein? Un peu de chimmesh. Je crois que c'est comme ça, hier. Revenez vers le Coran. Revenez vers les sourates qui vous parlent de tous les tourments, tous les châtiments qu'il y a à partir déjà de la tombe. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la tombe? Vous savez qu'à la fin du hadith, on va vous dire que c'est un long hadith qui parle comment ça se passe quand l'ange de la mort vient, prend l'âme, il monte, et tout jusqu'à ce qu'elle revienne sur terre dans le corps. On vous dit à ce moment-là, celui qui ne priait pas sur terre, celui qui ne pratiquait pas sur terre, qui n'était pas croyant, il va voir quelqu'un qui, wal'iyadu billah, un aspect qui va faire peur. Il y aura une odeur dégueulasse, nauséabonde. Et il va le frapper matin et soir. Il va lui dire, qui tu es? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ana amaluka sayyid. Je suis tes fameuses mauvaises actions là que tu faisais sur terre. Ah, le petit malin. Marhaba. C'est des petits snacks. Marhaba. Et tu vas rester avec lui jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que le jugement commence. Ça, c'est déjà le premier petit cadeau qui t'attend. Et naam. Ah, étant donné que tu es très très malin sur terre, tu es très intelligent, il y a un premier rendez-vous. Alors discute avec lui dans la tombe. Discute avec l'amal dialek, avec tes actes que tu as faits. Et là tu vas voir que c'est fini, c'est plus discuter à ce moment-là. On vous dit aussi que celui qui va se retrouver le jour du jugement dernier, déjà aveugle, et puis on redonne la vue, qu'est-ce qu'on lui dit? Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. On vous dit le jour où ils seront à ce moment-là en train d'attendre donc le jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner aussi que l'on se prosterne. Et Cheikh Sa'di, rahimahullah, va dire dans son tafsir que ce jour-là, tout le monde sera appelé à se prosterner. Seuls ceux qui ne priaient pas sur terre n'arriveront pas, wallahi, à se prosterner. Tu as déjà un deuxième cachet. Ah, wallahi, Allah sal'aoun, comme on dit, b'darija ziklma. Vas-y, continue à faire le malin. Ne prie pas. Qu'est-ce qui t'attend comme programme, wal'aïdou billah, catastrophique? Pense-y, chers frères, chères sœurs. Wallah, c'est facile. Et on te dit à ce moment-là, le prophète Asma a été plus loin. Quand il a fait l'Isra ou le Mi'raj, il a même vu un groupe de personnes, on prenait leur tête, et leur tête s'éclatait sur de la roche, et puis de nouveau leur tête revenait, puis on la rééclatait, et il a demandé à Jibril, c'est qui ceux-là? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est très drôle, parce qu'il leur a dit, c'est ceux-là qui, normalement, leur tête était trop lourde pour la prière. Certains ont même dit, tiens, est-ce qu'on y met aussi ceux qui se lèvent vers la prière, comme les hypocrites, et qui sont kusala, paresseux, hein, comme font certains jeunes. Il y a des jeunes qui ne prient pas que s'ils ne reçoivent pas 2 tartes de leur père. C'est drôle que chez nous, on est la communauté qui prie avec le khushu' avant la prière. Chez le Mgharba, ils pleurent avant la prière. C'est drôle. Normalement, c'est quand tu dis Allahu Akbar et que tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, tu sens l'adama d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, les pleurs viennent, les frissons. Chez nous, le Mgharba, là, c'est avant la prière. Paf, il t'envoie tu tombes, il y a le Msro, tu ne veux pas prier, il y a Adou Allah, il pleure, puis il rentre dans la prière. Et toi, si tu passes par là, qu'est-ce que tu dis? Allahu Akbar. Un jeune petit Belgiton, un petit jeune de Bruxelles qui prie en pleurant. Allahu Akbar. Il vient de recevoir 2 tartes. Et pour les mêmes, qu'est-ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Fawailun lil musallin. Vous la répétez dans votre prière. Alors, ya Abdullah, ya Amatallah, celui qui ne prie pas là. Ceux qui prient déjà,
Et comme il est mis dans le tafsir, qui retardent, font des drôles de trucs avec leurs prières, waylun, ils reçoivent, wal'iyadu billah, un châtiment, qui est une des rivières dans Jahannam, le wayl. Ils priaient. Alors si ceux-là, ils reçoivent le wayl, qu'est-ce que tu vas recevoir, toi? Tu vas encore recevoir autre chose. Surat Maryam. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Et de nouveau le mashaykh vous disent غيا, c'est de nouveau aussi un genre de châtiment très très dur, et ils disent c'est aussi un wad fi jahannam. Ça veut dire que leurs succédaires, des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, ils se trouveront en perdition, comme on dit certains, et auront justement ce fameux châtiment. Et quand il y a eu ce verset, ça c'est une remarque très belle. Quand le prophète a entendu Jibril alayhi salam dire ce verset, il lui a dit Ya Jibril, tudayyi'u ummati as-salah. Il était étonné quand il a entendu qu'ils vont faire quoi? Ada'u as-salah dans le verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Subhanallah, ils vont dire la prière, ils vont la délaisser. Et naam. On a la preuve. Et dernier exemple, lorsque les croyants verront ceux qui sont en enfer, qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Surat al-Muddathir. Ma salakakum fi saqar. Parce que comme disent certains savants, des fois, wallahi, tu trouveras ton propre frère, tu trouveras peut-être ta mère, tu trouveras peut-être, wal'iyadu billah, ton père en enfer. Et tu lui diras, yarhamukallah, ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a jeté en enfer? Saqar, de nouveau, rivière en enfer. Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Qalu lam nakum minal musallin. Allahu akbar. Voilà, c'est la meilleure des réponses aussi. Lam nakum minal musallin. On n'était pas de ceux qui priaient. Ya Abdallah, il y a celui qui m'entend et qui va m'entendre. Parce que c'est le but de la rencontre. C'est pour qu'on transmette ce message. Tu entends tout ça. Tu entends tous ces tourments qui vont graviter autour de toi. Tous ces châtiments. Et regarde la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te prévient, Ya Abdullah, depuis 1427 ans. Tu as tout devant tes mains. 3 châtiments en 2 minutes. L'wayl, l'ghayl, saqar. Même comme ça, tu t'en fous. Tu fais le dur. Tu fais l'orgueilleux. J'espère que tu n'es pas de ces catégories-là parce que ça serait grave. Pourquoi? Parce que comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de celui qui est vivant, qui ne prie pas, que j'avais été voir chez certains savants, j'ai été voir aussi en arabe chez ceux qui parlent de celui qui est mort. Qu'est-ce qu'on fait du corps? Allahu Akbar. Wallahi, j'étais la bouche ouverte, les grands yeux. Je me suis dit, Hasbunallah. Un cheikh, il disait que si jamais, il parlait comme ça, il expliquait que si une famille se retrouve avec le corps d'une personne qui ne prie pas, écoutez-moi bien. Et nous, alhamdoulilah, des fois, vous savez, on essaie de trouver un juste milieu. Avec les machères qu'on a ici et tout, on essaie de trouver un juste milieu. Vous savez ce qu'il a dit, le cheikh? Il a dit La yurassal, vous ne pouvez pas le laver. La yukaffan, ne peut pas mettre un linceul. Wa yudfan, fi malabisihi. Il faut l'enterrer avec l'habit dans lequel il est mort. Il ne faut même pas le toucher. Qu'est-ce qu'il dit après? La yusalla alayh, prie pas dessus. Pas de prière. Pas de janaza. La yudfan, fi maqabir muslimin. On ne l'enterre pas dans un cimetière de musulmans. Personne ne suit le cortège funèbre. On s'arrête là? Et un autre à rajouter. Wallah, j'étais étonné de le lire. Et c'est des grandes têtes, ce n'est pas des petits écrivains. Le Mashaïr, il a dit, vous prenez le corps, vous allez dans le désert, vous creusez un trou et vous le mettez dedans. Wallahi al-azim. Je me suis dit, alhamdoulilah, que nous encore ici en Belgique, on trouve des prétextes. Non, parce qu'il n'y priait pas, mais je pense que vous avez remarqué, on prie quand même sur la personne. Alors que quand tu réfléchis pour du vrai, si tu veux être vraiment honnête, il ne prie pas, il a renié la religion. Allahi aoun, Allah j'ibtissil. À qui on se dit non. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit à l'introduction, notre but à nous c'est quoi? C'est que tu reviennes à la prière. Notre but à nous c'est qu'on t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez dans la tradition authentique, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. N'est pas croyant. Vraiment toute la croyance comme il se doit. Si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Et moi je voudrais aller au paradis. Et je voudrais que tu y ailles aussi.
J'aime Allah subhanahu wa ta'ala, je voudrais que tu l'aimes aussi. C'est pour ça qu'on te casse la tête. Et c'est pour ça que c'est rare que je le fais. On fait une conférence un petit peu plus dure que celle que d'habitude, celle qu'on fait ou en général, hein. Fais attention, faites ceci, faites cela. Ici, on ne peut pas t'arnaquer. Ici, on ne peut pas te frotter la manche. Il n'y a même pas à te frotter la manche. Qu'est-ce que tu crois? Et qu'on allait commencer à te dire, c'est rien, ne prie pas, et reviens, bit-tadarruj, étape par étape, aujourd'hui prie une reka'a, et demain prie 2, et dans 20 ans termine les 5 par jour? Là, wallahi, je te mentirais si je te dis cela. Je ne peux pas. Tu es obligé de prier d'une certaine manière, comme il a été indiqué. Et puis, subhanallah, je suis rentré pour terminer ce que disent les compagnons sur celui qui ne prie pas. J'étais étonné. Jabir, radiallahu anhu, dans le hadith de Muslim, le hadith remonte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, entre le rajul et le kufr, entre l'homme et la mécréance, l'arrêt de la prière. Bouraïda, radiallahu anhu, il dit la même chose. Quand tu vas voir, subhanallah, chez les autres sahaba, Ali, radiallahu anhu, te dit, celui qui a délaissé la prière, ne fût-ce qu'une prière, il dit comme ça, man taraka salah, wahida, muta'ammidan, il te dit, on est bari minnou, on est bari, il ne faut plus rien avoir à faire avec lui. Salam alaikum, là, pars, au revoir, une prière. Toi, c'est les 5. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit, man taraka salah, fala dina lahu. Allahu Akbar. Celui qui a délaissé la prière, il n'a pas de religion. Zayd ibn Wahb, radiallahu anhu, va dire qu'on était assis avec Hudayfa, radiallahu anhu, et on était assis à la mosquée. Et il va dire, subhanallah, qu'un homme va rentrer et va prier d'une manière très rapide. Et Hudayfa, radiallahu anhu, va l'interpeller. Ya Rajul, viens, viens. Ya Abdallah, viens. Depuis quand tu pries comme ça? Donc il prie celui-là. Ça, il prie. L'homme très sincèrement va lui dire, Wallahi, plus de 40 ans que j'ai prié de cette manière très rapide. Il va lui dire, si jamais tu continues à prier de cette manière et que tu meurs, il lui dit, Wallahi, tu vas mourir en dehors de la fitra, c'est-à-dire en dehors de l'islam. Alors qui prie? Hasbunallah, Hudayfa ibn al-Yaman, celui qui avait la liste de certains, hein, ceux qui s'y connaissent, ils savent de quoi je parle. Il avait des listes, les compagnons avaient peur, mais chaque fois chez lui, Ya Hudayfa, est-ce que mon nom est dans la liste? On parlait des hypocrites et tout. Est-ce que mon nom est dans la liste? Tout le monde avait peur. Alors quand Hudayfa radiallahu anhu dit cette phrase, sache qu'il y a un problème. Abu Darda radiallahu anhu, La imana liman la salata lahu. Pas de foi à celui qui n'a pas de prière. Ibn Abbas, Man taraka as-salat faqad kafar. Celui qui a délaissé la prière aura mécru. Et il te dit, c'est le madhab de Omar, de Ali radiallahu anhu, d'Ibn Mas'ud, de Hudayfa, de Sa'd ibn Abi Waqqas, d'Ibn Abbas radiallahu anhu majma'in. C'était leur madhab, c'est comme ça, parce qu'ils étaient tellement purs. C'était comme ça. Pour eux, subhanallah, c'était la logique des choses. Tu pries, tu es musulman, tu pries pas, comment tu veux que je t'appelle? Tu as renié. Et la conclusion, chers frères et sœurs, on te dit que, même si on a parlé, comme on dit durement, c'est pour t'aider à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il t'ouvre les portes tant que tu es encore vivant. Tu sais que le repentir est accepté jusqu'à ce que l'âme arrive ici. Là, c'est trop tard. Quand elle arrive dans ton petit gosier, là c'est trop tard. Dès qu'il y a le gharghara, dès que tu commences, l'âme qui va sortir, c'est fini. Trop tard. Alors profite tant que tu es encore vivant. Tu vois aussi qu'on n'a donné aucun prétexte et on t'a donné aucune excuse pour avoir abandonné. Pourquoi? La preuve en est. Est-ce qu'on n'a pas la prière de la peur? On n'a pas un système de prière quand on est par exemple en guerre? Est-ce que les musulmans arrêtent de prier? Wallah, il y a la prière quand tu as peur et que tu es dans un moment de guerre. On prie par équipe. Subhanallah. Alors qu'on pourrait nous dire, c'est le moment où normalement on pourrait reporter la prière d'une petite heure, le temps qu'on termine et puis on vient à la prière. Là, l'équipe doit prier. Aucun prétexte. Et c'est parce que, comme je l'ai dit, on veut que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Et on t'interpelle avant qu'il soit trop tard. Et si tu as besoin d'aide par rapport à cette prière, contacte les frères qui sont autour de toi, contacte les différents centres, les différentes mosquées, et ne te laisse pas avoir par Satan. Vous ne laissez pas avoir par la maladie de Teswif, c'est-à-dire Saoufa. Demain je vais faire, demain je vais commencer. Wallah, si tu as cette maladie, tu ne commenceras jamais de la vie.
pries la première fois. Ça va te paraître, wallahi, un petit peu dur parce que tu n'es pas habitué. Puis la deuxième, puis la troisième. Et tu vas voir à ce moment-là, il y aura direct une connexion. Direct. Et là, tu verras, c'est une habitude que impossible tu ne puisses lâcher. Et va demander à ceux qui prient, demande-leur qu'est-ce qu'ils ressentent. Comme ça, tu vas, Inch'Allah, t'entraîner par rapport à cela. Car il ne me reste qu'un seul conseil à te donner avant qu'il soit trop tard. C'est lequel? Prie avant qu'on le prie sur toi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين